Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de référencement naturel. On sait tous à quel point le référencement naturel, c'est-à-dire tous les mots qu'on va utiliser sur notre site internet, est important pour notre référencement dans Google, bon aussi dans Bing et dans Yahoo, mais personne n'utilise Bing et Yahoo pour faire des recherches, donc c'est vraiment sur Google qu'on va se concentrer. Donc vous le savez tous, que vous ayez un hôtel, que vous ayez des maisons d'hôtes, que vous ayez des appartements meublés de tourisme, que vous ayez des gîtes ou des logements insolites, vous êtes obligé aujourd'hui, pour avoir une commercialisation efficace, d'avoir un site internet, et un site qui transforme, et pour que celui-ci soit bien référencé dans Google, il faut que vous ayez des mots-clés, et il faut que vous choisissiez des mots-clés qui vont vous permettre d'être mieux référencé. Alors, ça on le sait, mais ce qu'on ne sait pas forcément, c'est comment choisir des mots-clés. Alors vous savez tous que vous allez choisir des mots-clés par rapport à votre établissement, par rapport à sa localisation, par rapport à ce que vous offrez. Vous allez peut-être vous positionner aussi par rapport à vos concurrents et par rapport à votre offre de valeur. Est-ce que vous êtes plus ou moins luxueux, plus ou moins au calme, plus ou moins sportif, etc. Donc tout ça c'est bien beau, mais comment est-ce que vous pouvez juger de la performance de ces mots-clés? Eh bien, aujourd'hui je vais vous montrer un outil qui est gratuit, que vous pouvez utiliser, qui s'appelle neilpatel.com. Ou en tout cas son outil, le site internet c'est neilpatel.com et l'outil s'appelle Ubersuggest. Donc vous le voyez ici, il vous suffit de taper Ubersuggest dans Google et vous allez tomber en premier résultat sur Neil Patel. Alors c'est un outil qui est gratuit encore une fois et que vous allez pouvoir utiliser pour juger de la performance de tel ou de tel mot-clé. Allez, je vous montre ça tout de suite. Donc vous cliquez là-dessus et vous arrivez sur Ubersuggest. Donc non, je ne vais pas l'autoriser à afficher les suggestions. Et vous avez ici taper un nom de domaine ou un mot-clé. Donc le but du jeu ici, ça va être de taper un mot-clé. Vous pouvez taper votre nom de domaine si vous voulez, et ça va vous donner un rapport sur les requêtes qui sont faites pour arriver jusqu'à votre nom de domaine. Vous pouvez le faire si ça vous amuse. L'autre chose, et là ce qui va nous intéresser, ce sont les mots-clés. Donc imaginons que pour l'hôtel au dodo, vous savez c'est l'hôtel de démonstration que nous avons construit pour Dodo, nous ayons envie d'avoir comme mot-clé hôtel au pied des pistes, par exemple. Puisque, dans le cas... Alors, hop, je vais vous taper ça ici, pardon, hop... Hôtel au pied des pistes. Ok, on cherche en France, et on fait la recherche. On attend un petit peu, le temps que ça mouline. Il est en train d'analyser le mot-clé, hôtel au pied des pistes. Et il va nous sortir un petit graphique. Ok. Alors, plusieurs informations que vous voyez tout de suite. Le volume de recherche, ça veut dire que chaque mois, il y a 90 personnes en moyenne qui font la recherche avec hôtel au pied des pistes. Alors vous pouvez être certains qui vont chercher hôtel au pied des pistes avec le nom de la station derrière. Mais bon, 90 recherches par mois. La difficulté SEO nous intéresse énormément. Ça veut dire quelle est la difficulté à être bien référencé sur ce mot-clé. Et bien là, on voit qu'elle est facile. Ça veut dire que pour être référencé sur hôtel au pied des pistes, comme il y a peu de sites internet qui utilisent ce mot-clé-là, ça va être relativement simple. L'autre partie, c'est le payant. Donc ça, on s'en fiche pour le moment. Juste pour information, si jamais vous vouliez faire du Google Ads, par exemple, là, vous savez que ce mot-clé-là, ça vous coûterait 1,26 € par clic. Donc en référencement payant, ce serait assez cher. Mais ce qui va nous intéresser vraiment, c'est de descendre en dessous du graphique qui est ici. Alors vous voyez la saisonnalité de ce mot-clé, bien évidemment. Hôtel au pied des pistes, vous voyez bien évidemment pendant l'hiver et toute la période de ski. Mais ce qui va nous intéresser, c'est ce tableau ici. Idée de mots-clés. Imaginons que nous ayons tapé un mot-clé et que la difficulté SEO est très élevée. Alors, essayons par exemple avec... hop, on va mettre Hôtel Paris par exemple. Normalement... Ok, donc volume de recherche élevé, difficulté SEO 62. Hôtel Paris, il y a beaucoup plus de monde qui utilise ces mots-clés-là. Vous voyez, 135 000 recherches par mois. Donc c'est beaucoup plus difficile de se référencier en référencement naturel. Alors ce qui va nous intéresser, c'est de descendre ici, et vous voyez le mot-clé qu'on a utilisé, Hôtel Paris, et vous voyez que la recherche SD ici, c'est pour SEO difficulté. Donc le fait de se référencer sur ce mot-clé-là est difficile, 62. Donc ce qu'on va chercher, ce sont des alternatives à ce mot-clé, qui vont être en vert ici, et qui vont avoir le plus gros volume de recherche possible. Donc vous voyez par exemple, et d'ailleurs ça c'est une surprise, Hôtel Paris pas cher, vous avez un gros volume, 22 200 de recherche, néanmoins la difficulté à se référencer en référencement naturel dessus est faible, elle est dans le vert.
Donc ça, c'est un mot-clé intéressant à utiliser dans notre site internet plutôt que d'utiliser simplement Hôtel Paris. Voilà cet outil, c'est relativement simple. Les seules choses que vous avez utilisées, c'est ça. Rentrez vos mots-clés, faites la recherche, regardez le volume de recherche et regardez la difficulté SEO. Si la difficulté SEO est élevée, descendez dans le tableau qu'il y a en dessous et essayez de trouver une alternative avec le volume de recherche le plus haut possible et la SEO difficulté la plus faible possible. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas, vous me trouvez sur LinkedIn ou vous me trouvez sur Facebook, sinon vous me trouvez directement sur le site internet ododo.io, et puis je serai ravi de répondre à vos questions et de vous aider avec votre référencement naturel. Voilà, bonne fin de semaine à vous, on est vendredi 22 novembre, j'espère que ce sera un week-end ensoleillé, mais là, en tout cas ici c'est mal barré. Voilà, ciao.